Bonjour à tous, c'est Frédéric, l'entraîneur du site azureperformance.fr. Je vous retrouve en montagne, les pieds dans la neige. Nous sommes au Cézy en Savoie, le site d'accueil de mon centre d'entraînement en altitude. Aujourd'hui, je vais m'adresser aux coureurs nature, aux trailers et notamment aux ultra-trailers. Je vais essayer de vous donner 5 conseils à respecter avant de prendre le départ d'un ultra-trail. C'est parti! Un de mes premiers conseils pour aborder le départ d'un ultra-trail en toute sérénité est de connaître le parcours, ou du moins de connaître le profil du parcours. Il est important de connaître les temps forts et les temps faibles de la course. À quel moment je pourrais manger, à quel moment je pourrais boire, à quel moment je pourrais me ravitailler, voire bénéficier de mon assistance personnelle. Ça, ce sont les temps faibles. Mais aussi à quel moment je vais devoir faire l'effort. Ce sont les temps forts. Faire l'effort pour assurer un chrono ou une place, ou tout simplement passer sans problème les barrières horaires. Avant de quitter votre domicile, checkez votre matériel. Faites une liste du matériel indispensable et obligatoire. Disposez-le au sol et rangez-le dans votre sac par ordre d'importance ou d'utilisation. C'est un des péchés mignons du sportif de compétition et veut souvent trop en faire. Pourtant, il faut être capable de respecter la phase d'affûtage, période qui sera d'autant plus longue que la distance de course est longue. Cette période va vous permettre de récupérer de l'ensemble de la préparation. D'ailleurs, Grégoire Millet rappelle que, avant le départ d'un Tour des Géants, lui recommande à peu près 15 jours sans contrainte musculaire importante pour être sûr d'avoir bien récupéré. Qui dit épreuve d'endurance, dit apport énergétique important. On sait que les 48 heures avant la course servent à remplir les réserves de glycogène, musculaires et hépatiques, ce qui représente entre 400 et 600 grammes de glucides. On optimise ce remplissage en réalisant un effort à jeun et ensuite en adoptant des repas riches en glucides lents. Par contre, un conseil, les derniers repas d'avant-course doivent être le plus proche de la normale possible pour faciliter la digestion. Un dernier conseil, probablement le plus difficile à réaliser, restez zen. Vous n'êtes en course que par plaisir, le plaisir d'être dans la nature, de repousser ses propres limites. Si vous êtes un petit peu angoissé, fixez-vous des objectifs à court terme, qui sont réalisables. N'oubliez pas qu'avant de gravir l'Everest, on doit atteindre le camp de base, le camp numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4 et enfin l'Everest. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre site azureperformance.fr pour découvrir nos plans d'entraînement individualisés, mais aussi le site alpe-performance.com pour découvrir nos stages d'entraînement en altitude. Pensez à liker cette vidéo et surtout à la partager au plus grand nombre. Bon training à tous!